Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retiens-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique. Salut, aujourd'hui j'ai pas le time, alors on va commencer directement par le putain de tutoriel. Comment avoir un putain de chat, putain. Ça fait beaucoup de putain. Oui, bien sûr, sérieusement, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête les gens, hein, mais des fois je leur montre mon chat et ils me demandent « Oh, il est trop mignon, tu l'as eu où ?» Bah dans le cul d'une vache, connard. Mais où tu veux que je l'ai, mon chat? Sérieusement? Donc on va faire un tutoriel là-dessus, hein, vu que je suis obligé. Cette semaine, on va faire un tutoriel sur comment avoir un chat, c'est-à-dire comment trouver un chat. Avoir un chat, c'est pas en mode s'en occuper de tout ça, hein, ça je m'en bats les couilles. Et puis vu que vous mesurez probablement pas à quel point c'est chiant d'avoir un chat, je pense que d'ici un mois, on fera le tutoriel comment se débarrasser de son chat. Oui, je sais, c'est plus disponible en animalerie, mais de temps en temps, il y a des éleveurs qui viennent. Hein. Donc si tu vois marqué chien, t'y vas pas. Si tu vois marqué chat, je crois qu'ils vendent des chats. Peut-être. C'est pas sûr. En France, on a Le Bon Coin. C'est le truc où tu trouves tout et n'importe quoi. Donc bon, tu trouveras aussi des chats. Là, tu tapes chat dans la région où j'habite. Oh, un chat. Non mais André, c'est pas plus compliqué que ça, hein. La SPA, les refuges en général, hein, vous faites une bonne action, vous récupérez un chat, vous lui donnez une seconde vie. C'est cool parce que la SPA, je peux le mettre dans comment avoir un chat et je pourrais le réutiliser au moment où je fais la vidéo comment se débarrasser de son chat. Oui, alors je n'insinue pas hein, que l'espèce féline est une sous-espèce qui mérite d'être jetée à la poubelle, mais les chats errants traînent pas mal autour des poubelles, donc bon, avec un peu de chance, si vous traînez vous aussi autour d'une poubelle, vous trouverez un chat. Après, ce qu'il va vouloir venir avec vous, c'est une autre histoire. Mais moi, je vous ai juste dit qu'on allait voir comment trouver un chat. Le reste, pas mon problème. Allez chez le taxidermiste. Je précise pour ceux qui savent pas, le taxidermiste c'est pas un concurrent de Uber, hein, c'est le mec qui empaille les animaux. Alors oui, il bouge pas, mais au moins il fait pas chier pour la pâtée, il chie pas, il pisse pas. Que du bonheur. Et en plus il est mignon. YouPorn. Je vais me cacher sous la table. Bon, exceptionnellement, je vais donner une solution qui ne marche qu'avec les femmes. Hein. M'en voulez pas les mecs, mais je suis désolé, ça marche pas avec vous. Je vais pas me gâcher la solution hein, alors que c'est quand même pas mal. Bon, et les vieilles, je suis désolé, hein, ça marche qu'avec les filles jeunes. Ouais, je sais, mine de rien, ça fait pas mal de prérequis. Repousser de manière catégorique, voire même hystérique, n'importe quel homme qui s'intéresse à vous. Et c'est évident, hein, une fille qui a 16 ans dans la société actuelle n'a pas couché à droite à gauche, finira vieille avec des chats. Bon, là on a une solution à base de cyanure hein, qui peut faire d'une pierre deux coups. D'une part, vous récupérez un chat, et d'autre part, vous vous débarrassez d'un voisin chiant qui avait un chat. Bon, la disparition du corps, le chat, c'est pas le must. Hein, ça mange que la viande, et encore, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pas top. Je vous ferai plus tard un tutoriel sur comment avoir un cochon. Lui, il bouffe tout. Alors pour le bon gros matou des familles, on a 1,5 litre d'eau, 200 g d'ammoniac, 150 g d'hydroxyde de calcium, 50 g de chloro... Quoi? Oui, c'est la recette pour avoir un chat. Oh ouais, faites pas chier, vous vouliez un chat, je vous donne la recette pour avoir un chat. Hein. Qu'est-ce qui vous voit pas encore? Bon, trêve de conneries, hein. Quand je vous dis chat, vous pensez à quoi? Des spermatozoïdes. C'est bien Timmy, hein. Tu diras à tes parents de venir me voir à la fin des... non, tu diras à ta mère de venir me voir à la fin du cours. Ouais bon, ça va, j'avoue, je savais pas comment faire la transition. Ah là là, le sperme, de souvenirs. Comme dans le premier Tu putaclic. Et oui, parce que dans le premier Tu putaclic, on a vu une femme qui s'étalait du sperme intentionnellement sur la gueule, tous les jours, hein, pour avoir une belle peau. Mais ce coup-ci, c'est différent, hein, elle voulait pas s'étaler du sperme sur la gueule, totalement différent. Bon, en vrai, on n'a pas son nom, hein, mais pour le délire, on va l'appeler Cynthia. Désolé à toutes les Cynthia. C'est l'histoire de la vie. Non. C'est l'histoire de Cynthia qui s'est dit, purée, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un quand même, je vais aller sur Tinder. Faux. Ah merde. Alors Cynthia, effectivement, elle a rencontré quelqu'un, hein. Elle a rencontré, ils sont allés au resto, le mec gentleman il a payé, il l'a raccompagné devant chez elle, il est monté voir un dernier verre, et puis ils ont sauvagement baisé comme des macaques déchaînés. Ah la salope, elle couche le premier soir, j'y crois pas. Et le mec, c'est pas un salaud? Pardon, excusez-moi, je m'en vais, au revoir. Non, il y a un mur là, au revoir.
Enfin attendez, hein, c'est pas fini, ça c'est une histoire banale entre guillemets. Le mec il avait épuisé son quota de gentleman attitude pour la soirée, hein, parce qu'il fait son affaire et il les éjacule dessus. Oh là là, le respect il est mort. Ouais, vous allez comprendre pourquoi c'est drôle plus tard. Bon, on va pas se le cacher, Cynthia c'était pas tout à fait son délire, hein, donc voilà, c'est la fin de mon histoire. Non, je déconne, honnêtement j'aurais préféré que ça finisse comme ça. Mais Cynthia, dans la semaine qui a suivi, elle a commencé à avoir des putains de plaques rouges partout sur le corps, sur le visage. Ah, c'était horrible. Elle est donc allée voir son dermato. Elle va le voir. Elle est toute flippée parce qu'elle a quand même peur que ce soit une EMST. Et puis, le mec la rassure. C'est pas une EMST. C'est pire. C'est le genre de bactérie qu'on peut avoir qu'en couchant avec des morts ou des animaux. Alors bon, Cynthia, certes, hein, elle a fait un petit peu n'importe quoi, elle a couché avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Enfin, de là à coucher avec un mort ou un animal, il y a une limite. Donc elle savait que ça venait pas d'elle. Elle a donc checké le Facebook du gentleman d'un soir. Il bossait dans un zoo municipal. Je déconne, une affaire de zoophilie, ce serait dégueulasse. Non, il bossait à la morgue. Ah putain, mais rien que pour ça, s'il vous plaît, les filles comme les mecs, hein, faites pas les cons. Protégez-vous. Et vous laissez pas éjaculer dessus, accessoirement. Et enfin pour finir, une note de légèreté avec la blague nulle de la semaine. Quelle est la différence entre toi, une carotte et le soleil? Tic tac, tic tac, tic tac, ting. Le soleil, c'est un astre. Toi, tu es un désastre. Quoi? Et la carotte? Dans ton cul? C'est de plus en plus dur de trouver des blagues aussi. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.